Aujourd'hui, on reproduit des recettes de films cultes comme le burger de Pulp Fiction, le rap de la renaissance de Shrek 2 et encore plus de découvertes cinématographiques culinaires. Avez-vous vu le fameux film Pulp Fiction? C'est un classique de la culture cinématographique. C'est un film réalisé par Quentin Tarantino. Et dans ce film, il y a une scène emblématique où un des personnages principaux déguste un burger de la chaîne Big Kahuna Burger. This is a tasty burger. C'est une chaîne fictive de restauration rapide, d'inspiration hawaïenne qu'on voit dans pratiquement tous les films de Quentin Tarantino. Pour la recette d'aujourd'hui, je me suis inspiré d'un restaurant pop-up qui a été ouvert à Los Angeles, le restaurant officiel Big Kahuna Burger qui a été ouvert temporairement. Comme vous le voyez, c'est un burger beaucoup plus intéressant. Salade de choux de jalapeno, une tranche d'ananas grillée pour la touche hawaïenne, une sauce teriyaki et plus d'éléments intéressants qu'on va reproduire. J'espère avoir le même plaisir que Jules dans le film. Jules, j'ai le même nom que Jules. On va commencer par faire la fameuse salade de choux au jalapeno. J'ai évidemment un mélange de choux coupé d'avance, un piment jalapeno qui va rajouter un peu de piquant, un peu de fraîcheur, ça va être délicieux. J'ai du vinaigre de cidre pour la touche d'acidité, un peu de cumin, un peu de graines de céleri aussi, ça donne un bon goût je trouve dans la salade de choux. Et un peu de sucre. On y va très minimaliste parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres éléments dans le Big Kahuna Burger. J'aime ça dire ça, Big Kahuna! C'est fun, essaye! Big Kahuna? Hein, c'est cool, hein? C'est malade. On va commencer par épépiner et couper le jalapeno avec amour. On enlève les graines parce que les graines, c'est piquant, ça se digère mal, c'est désagréable. Je peux faire sans graines. Je vais couper les deux moitiés de jalapeno à la verticale et on va venir faire des lanières de taille moyenne environ comme ça ici. Comme ça va nous donner des bons morceaux de jalapeno, avoir une belle texture croquante, des vagues de chaleur en bouche. On a l'équivalent d'un jalapeno complet qu'on met dans notre mélange de choux. Les quantités sont approximatives, j'improvise et je m'amuse. Et maintenant, je vais mettre une cuillère ou deux de vinaigre de cidre. On va y aller au goût, on va s'ajuster. C'est ça le secret, c'est de goûter au fur et à mesure. C'est bien ça. Un peu plus. Hop. Ensuite, j'ajoute environ une cuillère à soupe de sucre, quelques pincées de cumin et juste un petit peu de graines de céleri parce que c'est assez puissant, faut vraiment pas en mettre trop, sinon on va goûter que ça. Un peu de sel en finition, mélange un petit peu. Voyons voir si c'est bon. C'est très bon, c'est frais, c'est vinaigré, ça va rajouter la parfaite touche de légumes dans notre burger. C'est quand même piquant aussi. J'aime beaucoup. La salade est faite, on va la mettre de côté, la laisser mariner un peu pendant qu'on prépare le reste des ingrédients. On enchaîne avec l'ananas pour notre burger hawaïen et je me demande d'ailleurs pourquoi il y a toujours des ananas dans les trucs hawaïens. Pizza hawaïenne, burger hawaïen, est-ce que c'est comme le fruit emblématique de Hawaï? Dites-moi dans les commentaires. Les Hawaïens. C'est très simple, on va essayer de faire la plus belle tranche d'ananas possible pour mettre dans notre burger. Et ça, c'est une belle tranche. Évidemment, on va pas garder la peau. Je vais venir la tailler comme il faut. Avec un plus petit couteau, on va venir enlever le cœur dans le milieu parce que c'est très ferme. C'est pas particulièrement agréable à manger. Voilà, une belle tranche d'ananas. Je dirais même que c'est un kahuna ananas. Pour rajouter davantage de goût, on va venir griller notre ananas, essayer de le caraméliser sur les extrémités. Une fois que le beurre commence à faire des belles petites bulles bien chaudes, on dépose notre tranche d'ananas et on laisse ça griller et imbiber toutes les saveurs. C'est ça l'essence du kahuna. Plus c'est doré, plus il y a de saveur, plus il y a de texture, plus il y a de plaisir, plus il y a de gourmandise. Oh là 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 là! Je suis satisfait de la caramélisation, c'est magnifique, c'est doré. On met ça de côté et on prépare la sauce secrète. Dans l'affiche du Big Kahuna Burger, c'est écrit qu'il y a la Fat Sauce. Personne ne sait c'est quoi. C'est une sauce un peu beige, un peu rosée, donc ça me fait penser un peu à une sauce Big Mac. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. On va commencer avec une base de mayonnaise, très important. À chaque fois que je fais de la sauce, je fais trop de sauce et il me reste de la sauce dans mon frigo. Et je ne sais pas quoi faire de la sauce, donc je la mange à la cuillère. On vient rajouter un peu de ketchup à l'intérieur jusqu'à temps que ça devienne un peu rosé. Allez-y avec vos goûts. Moi, j'aime ça sentir le goût un peu sucré du ketchup. Pour ajouter un peu de miam miam. J'ajoute un peu de moutarde jaune, la belle moutarde de baseball américaine. Pas trop, hein, parce que c'est assez puissant. C'est pour ajouter une touche d'acidité comme ça. J'ajoute également l'équivalent d'un petit bouchon de vinaigre de vin blanc. Ça, c'est une mesure officielle, hein. Petit bouchon, on dit ça dans la gastronomie. Pour la couleur et pour le goût également, j'ajoute une petite cuillère de paprika. Même chose avec de la poudre d'ail. Souvent, dans une sauce d'inspiration Big Mac, on va venir mettre des cornichons émincés. J'en mettrai pas dans mon cas, étant donné qu'on a une salade de choux à jalapeno un peu vinaigrée. Je vois pas trop l'intérêt. Taste test. C'est parfait. Je pense que ça pourrait se qualifier de fat sauce. Hein, fat la sauce. On met ça de côté et on passe au vif du sujet.
le burger. Pour la suite du burger, c'est évident, on va avoir besoin de viande hachée, de pain, j'ai ici un petit pain brioché, une tranche de fromage et une touche spéciale pour la recette, c'est la sauce teriyaki. Pendant que la poêle chauffe, je vais aller mettre ça dans le grille-pain. On va les toaster légèrement. En mettant ma main au-dessus, ça a l'air très chaud, c'est parfait, ça fait un peu de fumée, on y va et on écrase. Comme ça, c'est bien. Je vais rajouter un peu de sel par-dessus. Ah! Ça sent bon. La viande est relativement cuite des deux côtés. C'est le moment d'ajouter un peu de sauce teriyaki sur la viande pendant qu'elle cuit. Ça va caraméliser et ça va faire une espèce de glaçage sur le dessus. Je cuis mon burger dans de l'essence, du goudron. Ça brûle, ça brûle. Hostie! Fucking toaster de merde. Calice de patente à gosse que j'ai acheté ça 500$ sur Amazon. Ça marche pas, ça brûle tout le temps. Je l'ai mis à 4. Je l'ai mis à 4 sur 10. Pourquoi ça brûle? Ah! Petite tranche de fromage. La viande est prête, je vous assure, elle n'est pas brûlée. C'est vraiment la sauce teriyaki qui est caramélisée. Tous les ingrédients sont réunis pour faire notre Big Kahuna Burger. Donc, on va commencer tout simplement par déposer la viande sur le pain du bas. Oh yeah, boy! Ensuite, on va rajouter sur l'étage supérieur notre tranche d'ananas grillée. Oh yeah, boy! La salade de choux au jalapeno qu'on va mettre par-dessus. Et on vient finir avec une belle quantité de sauce maison. On met le pain du dessus. Et voici le Big Kahuna Burger inspiré de l'univers de Pulp Fiction et de Quentin Tarantino. Je suis extrêmement content du résultat. Il est magnifique, très appétissant, même si de base, je ne serais pas porté à mettre un ananas dans un burger. Là, ça a l'air délicieux. J'ai très faim. Bon appétit! This is a tasty burger! J'étais obligé. La salade de choux jalapeno, ça rajoute du croustillant et c'est vraiment rafraîchissant dans le burger. L'ananas caramélisé est très parfumé. C'est comme il prend le dessus sur beaucoup des saveurs. La sauce teriyaki aussi, c'est sucré, donc c'est vraiment un burger plus axé vers le sucré que le salé. La sauce est bonne, la viande est mince et juteuse. J'ai jamais mangé un burger qui ressemble à ça. Selon mes goûts personnels, j'aurais préféré quelque chose d'un peu moins sucré, donc peut-être un ananas un peu plus mince. Mais honnêtement, c'est très cool. C'est vrai que c'est pas un burger que j'aurais imaginé manger dans ma vie. L'ananas, c'est vraiment bon. Mixé avec la salade de choux, là, c'est sucré, c'est frais. Franchement, c'est vraiment très bon. Je valide de A à Z. Bravo Quentin. Les plus attentifs parmi vous auront sans doute remarqué les murs vides un peu partout dans mon appartement et dans mon décor de vidéo. Mais heureusement, Displate m'a contacté pour sponsoriser cette vidéo. Displate vous propose des posters en métal de très bonne qualité, faciles à installer grâce à un aimant. Pas besoin d'endommager vos murs, de visser, de faire des travaux compliqués. C'est parfait pour les gens en appartement ou les gens pas très manuels comme moi qui aiment bien juste coller un truc dans le mur, ça prend 2 secondes, c'est simple. Si vous souhaitez un jour changer de design, ça prend 2 secondes, vous décollez votre Displate et vous l'interchangez par celui que vous désirez. Avec plus de 2 millions de designs disponibles, vous allez découvrir des créations originales et des visuels sous licence officielle de marques connues telles que Star Wars, Marvel, Elden Ring, Call of Duty, ainsi que vos animés et séries Netflix préférés. Pour les gens qui souhaitent avoir quelque chose de plus minimaliste, il y a également des paysages, de l'art abstrait, des artistes qui vendent leurs œuvres et les posters sont disponibles en plusieurs tailles. J'ai ici une magnifique photo avec des néons en Corée, la carte d'un de mes jeux vidéo préférés et il s'agit de leur gamme Displate Textra avec des finitions premium, des contours en relief et des textures tactiles vraiment uniques. Ça vient me titiller mon geek intérieur. Les displays sont préparés en 5 jours et arrivent généralement entre 4 et 5 jours. Très rapide, très efficace. Si vous aussi vous voulez donner un coup de neuf à vos murs ou donner un cadeau inoubliable, utilisez le code GURKI ou le lien dans la description pour obtenir 22% de réduction si vous vous procurez 1 à 2 displays ou 27% de réduction si vous achetez 3 displays et plus. C'est une offre juteuse, délicieuse et assaisonné. Merci Displate de sponsoriser cette vidéo. Notre prochaine recette nous provient d'une galaxie très lointaine, dans l'univers légendaire et iconique de la fameuse saga Star Wars. S'il y a bien un élément comestible dans Star Wars qui est emblématique, c'est le lait bleu. On aperçoit le lait bleu dans l'épisode 4 de Star Wars, dans l'épisode 2 également, et dans des comics et des livres. C'est vraiment une recette omniprésente dans l'univers de Star Wars. Le lait est tiré des pies de Bantha, les énormes mammifères quadrupèdes avec des grosses cornes. Dès qu'il sort des pies de Bantha, c'est directement bleu. Il paraît que c'est un léger goût de vanille. C'est très nutritif, rempli de protéines. Pour reproduire ce nectar de quadrupède, on va avoir besoin de poudre de protéines à la vanille tirée d'une galaxie près de chez vous. On va avoir besoin de lait d'amande. On est d'accord
d'accord pour dire que les Banta, ça ressemble énormément à des chèvres géantes. Donc s'il y a bien un lait qui devrait potentiellement ressembler, c'est le lait de chèvre. Et également du colorant bleu, parce que malheureusement, ben, on doit créer le bleu, il n'est pas par défaut dans le lait. Quoique, il existe déjà un lait bleu commercialisé aux États-Unis de Star Wars, mais c'est littéralement du lait avec du colorant sucré. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une recette qui essaie vraiment de reproduire à quoi pourrait ressembler le goût du lait de Banta. J'ai trouvé cette recette sur des forums de fans extrêmes de Star Wars, des espèces de gros geeks qui mangent des sabres laser, donc je pense que ça va être une cool recette. On va faire chauffer une petite casserole à feu moyen doux et on va mettre à l'intérieur une tasse de notre lait de chèvre. Ensuite, on va y ajouter une tasse de notre lait d'amande pour faire un doux mélange. J'imagine que c'est pour adoucir le goût assez puissant du lait de chèvre et pour créer un cocktail intéressant. On va faire chauffer légèrement sans porter à ébullition. La raison de pourquoi on fait chauffer le lait, c'est tout simplement pour imiter la sensation du pis de Banta. Un bon lait chaud frais tiré du pis. Le lait est chaud, on va mettre une scoop de protéines à la vanille. Idéalement, on veut pas de grumeaux, donc j'espère que ça va bien se dissoudre. C'est mal parti. En tout cas, cette mixture laiteuse avec les grumeaux protéinés, c'est pas très appétissant pour l'instant. On y ajoute le colorant bleu. On va y aller doucement avec une goutte pour l'instant. Wow, c'est puissant, hein? Holy macaroni, I just put one drop. Une deuxième goutte devrait suffire. Dans mon cas, pour enlever les grumeaux, je vais passer le liquide dans une petite passoire comme ça. Tiens. Voici le fameux lait bleu inspiré de Star Wars. C'est pas juste du lait avec du colorant, il y a toutes sortes d'ingrédients intéressants là-dedans. Je vais le boire pendant qu'il est chaud. Ah, c'est vrai qu'il est trop chaud. Oh my god. Ah! Ah, j'aime pas ça! L'épaisseur du liquide, visqueux, l'arrière-goût fermier du lait de chèvre, herbacé, terre un peu caillée, là. Ben, on le sent dans le lait. Et j'aime vraiment pas ça. Et le petit goût vanillé, sucré de la protéine, c'est tous les ingrédients parfaits pour créer une boisson cursed que je vais avoir beaucoup de difficultés à digérer. Je me vois vraiment pas boire ça au complet, donc je vais profiter de cette occasion pour proposer à Carl d'y goûter. Hein? T'aimes Star Wars? Je vais boire avant, on verra, là, si j'aime Star Wars, là, premièrement. Ça sent la protéine cheap, first. Ouais, la protéine est pas bonne non plus, donc ça aide pas trop. Moi, je le sens pas, le goût mauvais je trouve ça juste crémeux. Tu sens pas le goût fermier? Non, c'est vraiment le goût de protéine à la vanille, là, tu sais, la genre de saveur vanille que tu vois dans toutes les protéines qui te prend le dessus, franchement. Par contre, ça vient comme jammer dans la gorge. Ah, ça vient tapisser. Ouais, ça vient tapisser la gorge d'un mucus laiteux. Un mucus laiteux. Eh bien, moi, dans l'univers de Star Wars, je serais intolérant au lactose et je ne boirais pas de lait bleu, malheureusement. Maître Jedi, maître jeudi. C'est nul. Notre prochaine recette vient de Shrek 2, un film d'animation classique rigolo. Avec Shrek, le grand bonhomme vert, Somebody once told me. Vous avez la ref? J'ai décidé de choisir le rap de la Renaissance et les chili rings pour les reproduire. Dans Shrek 2, il y a une scène que j'adore où on aperçoit la fée marraine en carrosse s'arrêter devant un fast-food qui est le Friar's Fat Boy et passer une commande. Elle commande 2 Renaissance wraps, no mayo, chili rings. I'll have the medieval meal. Yeah, 1 medieval meal. Your order, fairy godmother? And this comes with medieval meal. Encore une fois, on a affaire à un fast-food fictif, un peu comme dans Pulp Fiction. On voit très peu le rap de la Renaissance dans le film, mais ça a l'air quand même appétissant. On voit pas du tout les chili rings. Donc j'ai essayé de m'inspirer d'autres ressources que j'ai pu trouver sur Internet, dont des vidéos YouTube, mais aussi une vieille recette d'un vieux livre de Shrek qui est disparu dans les oublis. J'ai réussi à trouver une capture d'écran de très mauvaise qualité sur Reddit et les utilisateurs ont réussi à décrypter ce qui est écrit. Et j'ai donc la recette officielle du livre de Shrek pour le Renaissance Rap. On va commencer par les chili rings. Le principe est simple, imaginez-vous des onion rings, donc des rondelles d'oignon, mais à base de poivron. Pour que le mélange de panure colle au poivron, on va enlever la peau. C'est relativement bien fait, on va se contenter de ça. Faut pas oublier que ça vient d'un fast-food avec un manque de main-d'œuvre. On va tout simplement faire des belles rondelles avec une épaisseur raisonnable pour ensuite les frire. Maintenant, on va préparer la pâte à frire. Donc, on va ajouter un œuf, de l'huile végétale, du lait, de la farine, de la poudre à pâte, un petit coup de fouet là-dedans. Somebody once told me the world is gonna hold me. I ain't the sharpest tool in the shed. Un peu de sel.
Évidemment, pour faire frire nos rondelles de poivron, on doit faire chauffer de l'huile. Quand on met un petit pic de bois comme ça et que des bulles se forment autour, ça veut dire que l'huile est prête. Si vous avez une friteuse, ce serait beaucoup plus sécuritaire. Je déconseille de faire cette technique. Moi, j'y vais à l'ancienne. On va prendre une rondelle de poivron qu'on va tremper dans le mélange de pâte à frire. On la laisse égoutter un peu et ça part dans l'huile. Oh là 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 là! Regarde comme c'est magnifique, une belle rondelle de poivrons panés, les chili rings. On reproduit les étapes jusqu'à temps qu'on ait un beau plateau de poivrons panés. Voici le résultat, ça a été vraiment très simple à faire, ça a fonctionné très très bien et visuellement, je dois avouer que c'est magnifique. Déjà, ce que je remarque, c'est que c'est assez fragile, hein? C'est un peu mou. Faut les manipuler avec soin. Il y a un peu de friture qui décolle sur les côtés, donc je pense pas que le poivron soit le meilleur légume à frire. On y goûte tout nu. C'est vraiment bon. C'est excessivement gras, mais c'est satisfaisant à manger. Et le poivron est légèrement blanchi, donc il est un peu tendre. Il est pas croustillant comme quand il est cru, mais il est pas non plus trop cuit, donc flasque et mou et désagréable. Et on sent le goût sucré du poivron. Oh, le bruit! Oh! Ouais, ça goûte vraiment bien le poivron. Avec une petite sauce, je pense que ce serait super. Hein. Ah ouais. Une petite sauce ranch, une petite sauce piquante. Il y a plein d'options. C'est super bon. Moi, je trouve ça meilleur que des oignons. Pardon. Évidemment. Ouais. C'est vraiment délicieux, belle surprise, mais ça manque de wrap. Pour faire les wraps de la Renaissance, vous allez avoir besoin de poitrine de poulet, d'un poivron jaune, poivron rouge, un beau petit morceau de gingembre frais, une tortilla de blé ou plusieurs si vous voulez vous faire plusieurs portions, un peu de lime, du miel et de la sauce piquante. On va commencer par préparer les poivrons et les couper en lanières. Hey, fun fact par rapport aux poivrons, tant qu'à couper énormément de poivrons, saviez-vous que les poivrons de différentes couleurs sont en fait la même espèce de poivron, mais à différents stades de mûrissement? C'est vrai? Ouais. Oui. Le poivron vert, après il devient jaune et après il devient rouge. Arrête. Je te jure. Poivron jaune, poivron rouge, tranché avec amour. On met ça de côté. On va se préparer un petit morceau de gingembre, à peu près cette quantité. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais le truc pour éplucher le gingembre, c'est d'utiliser une cuillère tout simplement et de frotter. Ça fonctionne extrêmement bien pour enlever la peau du gingembre. On va émincer notre gingembre en petits morceaux. Voilà, on met ça dans un petit bol. Dans notre bol, avec le gingembre haché, on va ajouter 2 cuillères à thé de miel. Je déteste mesurer les choses en cuisine, c'est désagréable! Il faut toujours laver les cuillères, puis après on les sèche, puis il faut les relaver. Ensuite, on ajoute 3 cuillères à thé de sauce piquante, c'est pas du tout spécifié laquelle, c'est juste écrit pepper sauce. On ajoute également 1 cuillère à thé d'huile de votre choix, j'y vais avec l'huile d'olive, la plus pure. Ça va être notre petite marinade pour notre poulet. Juste avant de mettre le poulet dedans, évidemment, on va préparer des belles lanières de poulet pour les mettre dans notre wrap. C'est comme un tech deck. Pour faire des lanières, vous allez couper votre poulet en forme de lanière. Je vais prendre nos lanières de poulet et on va les recouvrir de la mixture de miel, de sauce piquante, de gingembre, les faire bien enrober de saveurs. Le poulet a mariné brièvement, la poêle est bien chaude et bien huilée. On va déposer tout simplement les lanières de poulet dedans. On va griller le tout, ça va être délicieux. Ça sent très très bon. On a comme un mélange de parfum asiatique et mexicain en même temps. On fait des fajitas, mais avec du gingembre et de la sriracha. J'aime ce mélange. Oh oui, regarde ça. Regarde comme c'est beau. Le poulet commence à être bien doré. Je vais ajouter les poivrons. Poivron rouge, poivron jaune. Et c'est l'heure de flip la poêle. On vient rajouter le jus d'une demi-lime. Pour réchauffer la tortilla, je vais la déposer sur le dessus. J'ai jamais fait ça avant, ça me tentait. C'est comme une tarte à inverser. La tortilla est bien réchauffée et bien ramollie. Je la dépose dans une assiette. Et tout ce qui reste à faire, c'est remplir notre tortilla de poulet et de poivrons, comme dans des fajitas. Ah, que ça sent bon. Et là, quelque chose que je trouve un peu dommage, c'est que dans le film, la fée marraine demande sans mayonnaise. Donc, je vais devoir goûter comme elle le fait. Juste en le voyant, je sais que ça manque de sauce, mais c'est des choses qui arrivent. Le fameux Renaissance wrap de Shrek. Je trouve que visuellement, ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans le film. Bon appétit!
Honnêtement, c'est vraiment très très bon. Le gingembre est très intense, très puissant. On sent la belle acidité du jus de lime, c'est vraiment frais. La sauce piquante est bien présente, donc c'est pour les gens qui aiment le piquant. Et c'est légèrement sucré grâce au miel. C'est pas sec comme je le craignais, ça a même pas besoin de sauce. Et je vais essayer de rentrer un chili ring autour du wrap pour faire la bouchée parfaite. C'est vraiment vraiment bon. Je trouve ça meilleur que les fajitas classiques. La petite touche asiatique change tout pour moi. C'est un vrai de vrai délice. Ah ouais. Moi qui est un amateur de gingembre, là, je suis ravi. Franchement, c'est très bon. Moi aussi, je m'attendais à ce que ce soit sec, mais non. Franchement, je pense que je vais en faire à la maison. Yes! Merci Shrek! Aujourd'hui, j'ai combiné deux de mes plus grandes passions, les films et la bouffe, pour faire de la bouffe de film. Quel plaisir! Je dirais que mon préféré, c'est le Big Kahuna Burger, mais le wrap de la Renaissance est pas loin derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci énormément à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez le code GURKI ou le lien dans la description pour avoir 22% de réduction sur une Displate ou deux, et 27% de réduction sur 3 et plus. On finit ça avec une citation de film parce que je suis trop fan de films. Hasta la vista, baby.